Mohana, 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 Espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón. Alors on fait le tour des villes. Oui, Hein? si tu veux. Ah ouais, ah bah moi c'est bien. Mais dis donc, il y en a des bateaux par là. L'île aux oiseaux là-bas. Et il y a eu du poisson. Non mais il y a eu du poisson parce qu'ils ont plus faim comme ils sont là. Ils se reposent. Là il y a un rocher, on dirait la tête d'un homme. Oui, mais quand tu passes là-bas, tu vois les yeux, il y a un œil. Alors on va te voir là. Oui, tu vois l'œil. On dirait que ça a été sculpté. Ouais. C'est la mer qui a fait ça. Ça me fout le bourdon de revenir en mer. J'ai tellement navigué le jour et la nuit que maintenant... Maintenant, je me contente d'aller à la pêche à pied. J'aurais pas dû vendre mon bateau. Surtout que je l'ai vendu à un cancre qui ne savait ni pêcher ni naviguer. Ça ne s'explique pas d'aimer la mer, c'est pas. Il faut avoir vécu là-dedans, il faut être né dedans. Je suis née juste en face de la grande maison là, sur un rocher. Il s'appelle Becron. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que maman adorait la pêche, elle faisait la pêche. Et elle était à la pêche ce jour-là, elle m'attendait pour la fin juin, je suis venue au début. Voilà, moi j'ai avancé mon arrivée de 3 semaines. Et au lieu de rapporter des homards et des crabes, elle a rapporté une fille. C'est là l'autre jour que j'ai vu les marsouins. Là. Ah oui? Ah, ici. Oui, oh, des fois il y en a plein par là. Ah ouais, Ouais. Ah oui, ben tu pêches pas de maquereau quand c'est comme ça. S'il y a des marsouins, il n'y a pas de maquereau. J'étais patron pêcheur, j'ai acheté un bateau et puis après j'étais patron pêcheur. C'est moi la première qui ai navigué comme ça, comme patron pêcheur à la côte. Et j'aimais bien. Maintenant, il y en a des femmes qui naviguent. Mais maintenant, on a le droit d'aller sur des gros bateaux au large. À l'époque, si j'avais eu le droit, peut-être que je serais partie. Mais à ce moment-là, on n'avait pas le droit. Espíritu del agua, espíritu burlón, tengo que abrirte mi corazón, tengo que abrirte mi corazón. Espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón. De naître au bord de la mer, ça crée une nécessité, même au niveau de la respiration, on est avec l'odeur de la mer. Et je crois que quand on est au bord de la mer, on n'arrive pas à la quitter, c'est quelque chose d'essentiel. La quitter, c'est comme un emprisonnement. Voilà, il faut que je sois près d'elle pour respirer, pour pouvoir vivre à pleine mesure. J'ai l'impression que c'est
C'est un tempo qui a été donné dans ma vie dès le départ et que je peux que respirer et qu'être avec cette musique-là. C'est vrai que le flux et le reflux des marées, ça joue aussi sur mon caractère. Je pense qu'il y a... Oui, j'ai l'impression que la mer vient chercher comme ça les mauvaises choses et les embarque avec elle. Et puis de temps en temps, les mauvaises choses qu'elle a entraînées avec elle, et ben, malheureusement, elle en a tellement emmagasiné que des fois elle les recrache et puis ça fait des tempêtes. Le fait qu'elle soit toujours en mouvance, j'ai l'impression qu'elle a une vertu comme ça, bénéfique, nettoyante. Mais elle a une force malgré tout. C'est un élément très très fort qui régulièrement a besoin d'être payé, n'est-ce pas, qui vient récupérer des vies humaines. J'ai accouché de mon petit garçon, c'était un jour de pleine lune, c'était aussi un jour de grande marée. Et ce jour-là, les sages-femmes de la clinique s'affolaient un petit peu parce qu'effectivement, le jour de pleine lune et le jour de grande marée, il y a souvent beaucoup plus de femmes qui accouchent. Il y a une complicité entre la femme et la mère, c'est qu'on fonctionne ensemble, quoi. Et on réagit en tous les cas de la même façon à la lune, donc par des flux et des reflux, etc. La femme, elle donne la vie, la mère donne la vie, mais la mère donne aussi également la mort. Et c'est vrai que quand une femme est face à la mère, il y a un peu une prise de conscience de ce qu'elle a pu donner et ce que l'autre en face peut reprendre très très facilement. Et c'est vrai que par rapport à ça, la femme n'a aucune puissance. J'adore la mer. C'est tout. La mer, c'est tout. C'est très joli, c'est superbe. On ne peut pas me dire mieux. Il n'y a que ça de beau. C'est la mer qui compte. C'est ma vie. Toute ma vie. Tout ce qui est beau, c'est quand les vagues arrivent, c'est magnifique. On ne voit que ça. C'est vrai. C'est du tonnerre. Tonnerre de Brest. Moi la queue, moi je tire la queue, tiens. Allez, on prend la queue du vernet et vous les manches. Chacun votre manche. D'accord. Voilà. C'est le vernet, ça. Les crevettes rentraient dedans. On tirait dessus tant qu'il ne soit plein. Et quand il était plein, ben on allait sur le bord de l'eau, les enlever, puis on recommençait. On tirait dessus tout le temps, tant que notre panier soit plein. C'était ça. Et on revenait à Saint-Jacques. Là, l'explication. Alors, vous avez commencé à travailler auprès de la mer à quel âge? 15 ans. Et puis après, ben, j'ai continué tout le temps. Avec mon mari, la pêche aux coques, la pêche aux crevettes, au havenot, au bouquet, aux balourdes. La nuit, c'était la pêche dans les gués. Voilà, la pêche à la crevette, quand il allait au maquereau. La nuit, c'était dans l'eau, sous le pont du Guildo. Jusqu'ici, en maillot de bain. Et le jour, on allait au couteau. On dormait un peu, puis on recommençait le boulot. Et toujours la pêche à pied. Jamais en bateau. Au couteau. Et puis après, j'allais vendre ça. C'était ça sur notre dos. 50 kilos à peu près. À chaque fois. Sur les épaules. Ah oui, c'était comme ça. Hein. C'était la vie. C'était la vie de Saint-Jacques, hein. Toutes les femmes de marin le faisaient, enfin, pas toutes, mais une grande partie. Il y avait 3 ou 4 par bateau, hein, des femmes. Toutes les cheveux noirs, là, tout ça, ils ne veulent plus faire ça. Hein. Faut aimer. Quand je pars, je me sens soulagée, je me sens libre, je me sens à mon aise. Je ne sens plus rien du tout, je ne pense plus à rien qu'à ça, la grève. On n'a plus de soucis. Ouais, tout est parti. On ne pense plus à rien du tout.
La grève, on est tranquille, on est comme dans un paradis. Formidable, on est tranquille, on est bien. Je suis comme au paradis. Là, ils font de la pêche à pied, là. Certains. Tu vois le monsieur là-bas qui gratte, là. Il cherche des coquillages, c'est des coques ou je sais pas quoi. Pour manger, Ouais. Bien sûr. on a le droit de pêcher à pied ou pas? Bah oui, je sais pas, je crois qu'ils avaient dit que ce serait mieux de pas le faire parce que à cause des algues vertes, à cause du nitrate, mais sinon je crois qu'on a le droit, ouais. En fait là, il y en a pas trop d'algues vertes, c'est ça, tu vois, regarde. Ouais, je l'observe de loin parce que je ne sais pas encore nager. Ça me permet d'approcher un peu la mer. Elle me fait peur, enfin elle me fait peur. C'est une grande étendue et c'est pas du tout... c'est trop grand quoi. Moi, ce que j'aime c'est plutôt la campagne, la terre. Dès qu'il y a du vent, qu'il y a un peu de mer, ça me fait peur. C'est pas contrôlable? Non. C'est incontrôlable, autant que la terre, on peut se ramasser à la maison. Quand on est sur un bateau, on ne peut plus, on est obligé de rester. C'est pour ça que ça me fait peur. C'est mieux la terre ferme. Elle ne se doutait pas que l'on savait que si elle laissait les ongles de ses orteils longs et clairs, c'était pour qu'ils papotent avec les patelles, les pétoncles et les prères. Je vois pas de crevettes. Ça m'embête. Tu penses à quoi quand tu regardes la mer? Ben justement, je pense à rien qu'à la mer. Je pense aux couleurs, aux dégradés, là, des couleurs, c'est blanc, bleu ciel, bleu foncé, aux vagues, aux vaguelettes. Ben, j'ai mis mon vernis bleu comme ça, j'ai choisi bleu. Et 2 jours plus tard, j'étais à la mer, et presque de la même couleur. Comme ça, quand je partirai, je pourrais regarder mes doigts de pied, et ce serait comme si je regardais la mer. Quand j'étais petite, j'ai essayé une fois de réussir la reproduction des étoiles de mer. Donc j'avais mis 2 étoiles de mer dans une flaque et puis je les avais mis l'une sur l'autre. Puis je revenais plus tard pour voir s'il y avait des bébés étoiles de mer qui étaient arrivés, quoi. Ça n'a pas marché. Je me presse plus. Tu peux aller moins vite en regardant la mer. Parce que t'es pas pressé, hein. La mer elle sera toujours là. La mer, toujours la mer, a quelque chose à dire. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose à dire. Amour et liberté. C'est les paroles de la chanson. C'est ça, c'est pour résumer la mer, c'est ça. Amour et liberté. On est libre quand on est sur la mer. Quand on voit au loin, là, les paquebots qui s'en vont, c'est formidable. C'est la liberté. C'est vrai qu'on est libre sur la mer. On a une sensation de liberté sur la mer. Et même quand on travaille à la mer, on a une sensation de liberté. Bon, moi, j'ai la sensation de ne pas avoir de patron. C'est vrai, c'est la mer qui commande. C'est la mer qui commande, puisque quand elle s'en va, on travaille. Et puis quand elle revient, ben, on arrête. C'est la mer qui nous guide, c'est la mer qui trace notre vie, carrément.
La mer, c'est la vie. Ouais, je crois que je vois que ça. La mer, c'est la vie. Tout ce qui gravite autour, c'est la vie. Pour moi, c'est la vie. C'est beau, c'est nourricier, c'est... On nous l'a prêté, c'est un prêt. Nous, déjà, on est concessionnaires dans les Bouchots, mais moi, je trouve que sur Terre, on est concessionnaire de tout. Et on devrait pouvoir laisser ça propre pour les générations futures. Il faut être acteur avec la mer. Moi, j'aurais pas pu être une femme de marin qui attend les bateaux, hein, qui scrute l'horizon. Il faut être acteur. Il faut vivre avec elle, pour elle, en même temps qu'elle, en même temps que les marées et tout. Ouais, elle est belle. Il faut être un peu sa complice. Je pense. Il faut être sa complice parce qu'on ne peut pas se battre contre elle non plus. Quand elle est déchaînée, la mer, il y en a qui jouent avec aussi, hein, ils y laissent leur vie. Il ne faut pas jouer avec la mer. On ne peut pas jouer avec la mer. Il faut être complice, mais il ne faut pas essayer de la maîtriser. D'abord, c'est pas possible. Quand elle est en pétard, elle est en pétard. L'amour, la haine, la vie et la mort. C'est un peu la naissance de la terre. À mon avis, c'est le destin. La mer, comme ça ressemble pas à grand chose, mais il y a plein de belles choses dedans. C'est plus poétique, je trouve, que les autres choses. Ça inspire plus de choses. Bah, c'est quelque chose de grand. Il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est jamais fini. Avec la tendresse de l'hiver et la peur de rêver, un navire aux marins chantants arrive. Les nuages qui sont au-dessus du navire pleurent à chaudes larmes tellement ils sont émus par le chant du vent. Je trouve ça marrant parce que le ciel il joue avec les couleurs de la mer. Non, c'est le contraire. C'est la mer qui prend les couleurs du ciel. Moi je trouve pas puisque c'est la mer, enfin le ciel. C'est grâce à lui qu'elle peut avoir plusieurs couleurs. Mais il peut pas jouer avec les couleurs de la mer puisque c'est lui qui les fait. C'est la mer qui devient grise par rapport au ciel qui est gris. Ou qui devient bleu quand il y a du soleil. Je sais pas. La plage des Haies est pleine de coquillages. Les coquillages coulent dans la mer. La mer roule sur les îles et les îles coulent. Dans le paysage, je ne vois que la mer agitée. Agitée grâce au vent fort de l'hiver froid. Froid comme la neige fondue,
fondu comme un glaçon au soleil d'été chaud, chaud comme le feu et la flamme de tes yeux. Faut que je trouve cette espèce de verre. Ah, peut-être ça, tiens. Chaque fois, je cours après mon eau. Hein. La mer, comment vous m'en parleriez? Moi, comme une copine. Ben, c'est un complément. Comme une amie, vraiment. C'est un complément à la vie. C'est même la source de la vie. Et pour nous, on ne peut pas s'en passer. Si je vous disais tout. On y vient 2 fois par jour. Si je vous disais que j'étais une fille sous lithium et qu'ici j'en ai pas besoin. Alors ça, hein. 30 ans de lithium, ça faut peut-être pas le dire, hein, parce que. Non, bon, mais 30 ans de lithium, et au bord de la mer, je m'en passe. 56 ans de mariage. Oui. Faut le faire, hein. Vous verrez. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous baignez la mer? Qu'est-ce que vous recherchez Le contact avec la mer, pas autre chose. C'est un peu une osmose. Non mais. On pense. Moi, je vis avec la mer. J'en ai besoin, hein. C'est un besoin. C'est vraiment un besoin. Hein. En peignant, vous cherchez à faire passer quoi de la mer? Quel sentiment? L'impression que je ressens de la mer elle-même. Ben, je ne sais pas ce qu'elle nous fait voir. J'essaie de faire ce qu'elle me montre. De sa douceur et de sa puissance. C'est un être vivant, la mer. Ben, pour les marins, c'est encore bien mieux que pour nous, sûrement. Que nous, on la regarde, on en profite, mais c'est tout, quoi. Regardez les vagues qui s'amènent là, à nous. Moi j'aime bien les poissons, quand je les vois, ou quand je rencontre quelqu'un dans la mer que je connais. Il y a une poule rouge là-bas, je me mets expliqué, moi. Là, tu vois le truc rouge. C'est le canoë, ça? Ouais. Je croyais que c'était une bouée rouge. Parce que tout à l'heure, j'ai vu une bouée rouge par là. Je sais pas où, mais j'en ai vu une. Quand je naviguais, c'est vrai que on pouvait avoir peur à terre de ce qui pouvait m'arriver. Il y a des naufrages, il y en a eu. Et ceci dit, à ce moment-là, on ne part pas. Autant la mer fait partie de moi, autant je pense qu'on lui appartient. On peut pas s'en défaire. Et ça me manque terriblement des fois, ouais, ne pas pouvoir remonter sur les bateaux et pouvoir vivre quelque chose avec elle. C'est un partage. En mer, on n'est pas agressé par le monde extérieur. Tout ce qui est important aujourd'hui pour l'homme, tout ce qui est... on ne prend plus que des critères économiques et des choses comme ça, alors que la base de la vie, c'est très simple. C'est très très simple. On n'a pas besoin de ça pour être heureux. Au contraire. Au contraire. Je pense que le bonheur, on le trouve dans des choses simples comme la mer. Savoir épuiser ce dont on a besoin. Aussi bien la nourriture que la tranquillité d'esprit. Et tout ça, on le trouve, c'est paisible. Ça repose, ça apaise. C'est sauvage et c'est quelque chose qu'on ne maîtrisera jamais. Il y a tellement de choses que l'homme détruit. Ça fait du bien de savoir qu'on ne la maîtrisera pas, celle-là.
Comment vous diriez « j'aime la mer » en gitan? Camo mero. Je viens de Paris pour voir la mer. C'est beau. Et j'aime les coquillages. Vous en avez ramassé? J'en ai ramassé. Vous voulez les voir là? Oui, je veux bien. Allez-y. Vous les voyez? Souvenir de la mer. Viens, moi, je connais une route de mailles qui mène au pays de perles et de corail. Je suis un bébé requin, au ventre blanc, aux dents nacrées. Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. C'est vrai que quand je suis comme ça, face à la mer, ça m'amène vraiment à penser à ceux qui sont de l'autre côté. Vraiment. J'envoie comme ça des petites pensées à travers la mer. Je ne sais pas si ça passe, mais en tous les cas, j'en envoie beaucoup. Je suis né au bord de la mer. On a l'air d'attendre de la mer une explication de soi-même, à la mer d'expliquer la fidélité que l'on apporta à un rythme aussi personnel que celui auquel elle obéit, quelles qu'elles aient été les défaillances qui le menacèrent, la détente entre la montée et le recul, la mélancolie entre chaque tombée de jour et l'exaltation de chaque aube, qui se font sentir aussi bien dans l'être humain que sur la mer. Je suis né au bord de la mer. Enfant, j'ai fait mes premiers pas sur le sable, sans autre surveillance que celle du ciel lointain. Et le but de ces pas a été non de conquérir un équilibre, mais d'atteindre quelque chose d'inaccessible en apparence. Cette mer qui semblait par son perpétuel mouvement vouloir se dérober. Personne n'était à mes côtés pour me préserver d'un vacillement ou d'une chute. C'est d'elle que j'appris la persévérance et la ténacité, la vertu de l'effort solitaire. Beaucoup plus tard, je devais apprendre aussi qu'elle n'était pas, sur l'immensité du rivage, une puissance indépendante, un être géant et inexpliqué surgit de l'horizon vide, mais qu'elle était liée au ciel et au vent, aux étoiles et au soleil.